À cet hebdo de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Mesdames et messieurs, tout de suite les grandes lignes de ce magazine rétrospectif. Situation sécuritaire dans le Nord et Sud Kivu, plus de 300 000 enfants sont déscolarisés et alerte l'UNICEF. Cette agence onusienne appelle à des actions urgentes pour y remédier. Éveil patriotique, les agents et cadres de services centraux du ministère ont été sensibilisés par le secrétaire général intérimaire Mathieu Mukwege, les appelle à développer le sens du patriotisme ainsi que le respect du travail. Enseignement à distance en RDC, le secrétaire général de l'Éducation nationale peaufine le dernier réglage pour sa mise en œuvre. Les directeurs chefs de service du ministère sont appelés à apporter leur contribution pour la réussite de ce programme. Nous parlerons aussi de la clôture de l'atelier sur l'état des lieux du système d'information de la DINACOP. Des résolutions porteurs d'espoir ont été proposées telles que la numérisation des enseignants à travers une carte biométrique. Un reportage à suivre. Bienvenue, mesdames et messieurs. Débutons ce magazine par la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. L'UNICEF s'inquiète de la situation sécuritaire de la déscolarisation d'élèves du Nord et Sud Kivu. Plus de 300 000 enfants sont déscolarisés avec le risque que plusieurs ne retournent plus jamais à l'école. Alerte cette agence onusienne. Regardez. Environ 330 enfants sont désormais déscolarisés en raison de l'escalade de la violence dans l'Est de la République démocratique du Congo, avec des risques qui ne retournent jamais à l'école. L'UNESCO appelle à des mesures d'urgence pour protéger l'année scolaire des centaines, des milliers d'enfants. Partout où nous allons, la situation est incertaine. Nous ne savons plus quoi faire. Avant cette intensification du conflit, le système éducatif était déjà sous pression avec plus de 6,5 millions de personnes déplacées, dont 2,6 millions d'enfants. Depuis le début de l'année 2025, plus de 2500 écoles ont fermé dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, privant 795 000 enfants d'éducation, un chiffre en forte hausse par rapport à décembre 2024. En incluant l'Ituri, plus de 1,6 million d'enfants sont actuellement déscolarisés. Jean-François Baz, représentant par intérim de l'UNESCO en RDC, souligne l'urgence de la situation, affirmant que l'éducation est essentielle pour aider les enfants à retrouver une vie normale après les conflits. Bien que les écoles à Goma aient rouvert le 10 février, peu d'élèves y retournent en raison de craintes liées à la sécurité. De son côté, le gouvernement souminois s'engage pour l'appropriation de l'histoire de la guerre par la jeunesse congolaise afin de contrer la désinformation et renforcer l'unité nationale. Au cours d'une séance de travail avec quelques membres du gouvernement, la première ministre Judith Suminwa les a instruits à vulgariser l'histoire du conflit dans le Nord Kivu à travers l'éducation, la culture et les médias. Écoutons au sortir de cette réunion le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, qui revient sur le bien fondé de cette initiative. Aujourd'hui, nous avons besoin d'expliquer les enjeux de ces conflits à nos étudiants. Nous avons besoin que nos enfants comprennent la problématique de la guerre actuelle. Nous avons besoin que nos sportifs s'impliquent. Nous avons besoin que nos culturels puissent aussi s'impliquer. L'idée, c'est de nous dire comment nous faisons pour nous assurer que nos étudiants ont compris que cette guerre les concerne au premier abord parce que c'est eux qui sont les héritiers de ce pays. Comment on s'assure que nos élèves, dès leur bas âge, commencent à comprendre l'essence de ces conflits qui durent 30 ans? Parce qu'au début de ces conflits, ceux qui naissaient à l'époque, aujourd'hui, ont fini l'université. Et donc, c'est de nous dire aujourd'hui comment on se prépare pour aujourd'hui et pour demain en termes de stratégie, de compréhension, parce que cette guerre, en réalité, c'est, comme nous le disons, ce n'est pas la guerre du président de la République, ni la guerre du gouvernement. C'est la guerre qui est faite à tous les Congolais, partout où les Congolais se trouvent. Alors nous devons simplement nous assurer que nous avons expliqué, donné les éléments à ces jeunes,
à ces sportifs pour qu'ils comprennent et pour qu'ils s'impliquent dans la résolution de ces conflits. Ici, nous avons beaucoup des diversités dans notre pays, mais nous avons bien quelque chose qui nous unit, qui s'appelle la République démocratique du Congo. Un pays, 26 provinces, 145 territoires, 88 000 villages, 2 345 410 km². Et nous avons, nous tous les Congolais, les devoirs de les protéger. Donc l'idée ici, c'était aussi de se dire, le professeur d'université, c'est qui nous enseigne la science, comment on les implique dans ces enjeux, les étudiants qui ne sont pas seulement étudiants, mais qui peuvent aujourd'hui constituer pour nous un réservoir des soldats, non pas forcément dans le sens de porter la tenue et d'aller au front, mais parce que derrière leur téléphone, ils peuvent contribuer à ne pas propager, ils peuvent contribuer à freiner la propagation du poison rwandais, qui est ici la désinformation et toute la manipulation qui pullule sur les réseaux sociaux. Parlons de l'éveil patriotique. Au ministère de l'Éducation nationale, le secrétaire général intérimaire a tenu une matinée d'échange lundi dernier avec les agents et cadres de son administration. Mathieu Mukenge les a exhortés à développer le sens du patriotisme ainsi que le respect du travail en cette période de crise sécuritaire. Suivez. Plutôt que dans nos fois, les valeurs citoyennes ne sont pas qu'une affaire des élèves. Les adultes doivent eux aussi prêcher par l'exemple. Ce lundi, le secrétaire AI du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a sensibilisé ses agents et cadres à cultiver une citoyenneté positive, surtout en cette période où la situation sécuritaire se dégrade dans l'est du pays. Mathieu Mukenge a invité les agents et cadres de l'éducation nationale à s'approprier du serment du citoyen, symbole de l'éveil patriotique. L'éveil patriotique, pourquoi en ce moment? C'est simple. Notre pays traverse des moments de turbulence. Ce moment perturbe le fonctionnement normal de nos activités ainsi que de notre fonctionnement. Le pays est face à une guerre qui nous est imposée par nos ennemis de l'Est. Tout le monde le connaît, c'est Paul Kagame avec ses supplétifs. Mais nous, comme Congolais, je voudrais que vous puissiez retenir une chose. Depuis le président de la République jusqu'au dernier des citoyens, personne n'a choisi d'être Congolais. Vous le savez? C'est Dieu, dans sa souveraineté, qui nous a imposé pour dire, vous, je vous ai créé, mais votre patrie, c'est la RDC. Nous devons nous mobiliser comme un seul homme. Vous avez suivi les 2 derniers ou 3 derniers conseils des ministres. Il y a beaucoup d'orientations qui ont été données. Le plus capital, c'est que désormais dans notre administration, à tous les niveaux, nous devons enterrer l'âge de la guerre entre nous. Nous devons avoir le regard sur ce qu'on appelle des valeurs républicaines. Nous n'avons pas d'armes entre les mains, mais les plus grandes armes, c'est notre conscience, notre état d'esprit. Il n'est de richesse que des hommes. Et vous êtes là, des hommes et des femmes. Et l'instruction que nous avons, c'est de vous dire désormais, au sein de notre administration, tous les matins, comme nous l'avons fait aujourd'hui, dès qu'il y a salut au drapeau, après le salut au drapeau, 1 minute de silence. Pour penser à mémoire de nos compatriotes qui tombent chaque jour sur le champ de bataille dans toute la grande partie de l'Est de notre pays. Profitant de cette occasion, le secrétaire AI a tenu à rassurer les agents et cadres de son administration que les différents engagements pris entre le banc syndical et le gouvernement seront respectés malgré la crise sécuritaire qui secoue le pays, tel qu'annoncé par le président de la République et relayé par le vice-premier ministre Jean-Pierre Liao.
Même exercice pour le sous-préfet de Ngaliema 1 qui a sensibilisé quelques élèves des écoles de sa juridiction. Benjamin Lokangé a invité les écoliers à s'approprier et à partager les valeurs citoyennes consacrées dans les serments du citoyen. Regardez. La campagne d'éveil patriotique se poursuit sans relâche dans la sous-division de Ngaliema 3, sous le leadership de Benjamin Lokangé. Mercredi, ce responsable de l'éducation nationale a effectué une ronde dans plusieurs écoles de sa juridiction. Partout où il est passé, Benjamin Lokangé a sensibilisé les élèves, enseignants et parents sur les valeurs citoyennes. Pour aimer le pays, protéger le pays, sécuriser le pays, penser toujours positif pour le pays. Une initiative appréciée par ses hôtes. Pour continuer à faire la même activité avec les enfants, dans le seul but de réveiller en eux cet esprit patriotique. J'ai compris qu'il ne faut pas trahir la patrie et il faut aimer et chérir sa patrie ou son pays. C'est un message d'union nationale, de fraternité nationale. Nous sommes très contents, très fiers de la voir ici parmi nous et voir même les enfants étaient très contents. Et la visite est bien passée. Je jure de servir en toutes circonstances, avec fidélité et loyauté, la République démocratique du Congo, d'aimer et de respecter mes compatriotes, de protéger les biens communs et de promouvoir l'unité et la fraternité nationale. Pour sa part, Benjamin Lokangé a souligné le bien fondé de cette démarche qui vise à susciter une jeunesse éprise de patriotisme et qui contribuera positivement au développement de la nation congolaise. Notre déplacement a trois objectifs pour les enfants. Il y a d'abord promouvoir les changements de mentalité, il y a primer les valeurs humaines et culturelles donc citoyennes et lutte contre les antivaleurs. Cette campagne d'éveil patriotique, lancée par le ministère de l'Éducation nationale et inscrite dans le serment du citoyen, entend façonner une nouvelle génération capable de prôner l'unité, l'amour de la patrie, loin du tribalisme, pour défendre le drapeau national. Dans un autre registre, la réforme de l'enseignement à distance est en pleine mise en œuvre afin de rendre accessible l'enseignement des bases à tous les citoyens de la RDC. Au cours d'une séance de travail, Mathieu Mukenge, secrétaire général intérimaire de l'Éducation nationale, a invité les directeurs chefs des services de son administration à porter leurs expertises pour la réussite de ce programme. Suivez. À la suite de l'arrêté de la ministre d'État à l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, organisant et encadrant l'enseignement à distance dans le secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le secrétaire intérimaire a réuni les directeurs chefs de service de son administration pour une séance de travail. Mathieu Mukenge et ses collaborateurs ont discuté sur les dispositions pratiques et nécessaires afin d'assurer une mise en œuvre effective de l'arrêté en concertation avec l'ensemble des parties prenantes. Souhaiter avoir cette séance qui s'inscrit dans le cadre de l'enseignement à distance parce que il y a quelques jours, pratiquement une dizaine de jours, que la MINETA a pris un acte instituant l'enseignement à distance. C'est un arrêté plutôt qui a été signé. Et cet arrêté, pour qu'il produise les effets, il faut passer par des mesures d'application. Les autres appellent des mesures d'encadrement. Ces mesures d'application et d'encadrement ne sortiront pas d'une seule tête. Raison pour laquelle nous avons voulu réunir les têtes pensantes. Les gens qui ont une idée sur ce qu'on entend par enseignement à distance. L'arrêté qui a été signé par l'autorité, nous avions notifié plus d'une direction. C'est-à-dire, nous avons commencé d'abord par notifier l'inspecteur général de notre ministère. Nous avons notifié la direction qu'on appelle d'Antique, direction des nouvelles technologies, information, etc., communication. Nous avons notifié les directeurs de programme. Donc, ce sont des directeurs qui
directement ou indirectement, sont connectés sur ces problématiques. L'enseignement à distance tel que pensé et organisé cette fois par la ministre d'État Raïssa Malou coche toutes les cases d'une éducation moderne, inclusive et accessible à toutes et à tous, marquant ainsi un tournant historique pour l'amélioration de la qualité du système éducatif congolais. Cette semaine a été marquée également par la clôture de l'atelier sur l'état des lieux du système d'information au sein de la DINACOP. Des résolutions porteurs d'espoir ont été proposées telles que la numérisation de la paie des enseignants à travers une carte biométrique. Cette cérémonie a été présidée par le vice-ministre à l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Jean-Pierre Kezamoudro. Regardez. Sur cette note de satisfaction que s'est clôturé cet atelier de 12 jours qui a établi l'état de lieu du système d'information de la Direction nationale des contrôles de la paix et maîtrise des enseignants et personnels administratifs des établissements scolaires DINACOP. Occasion pour le vice-ministre à l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté de saluer l'engagement prouvé des participants à ces travaux salutaires et pense que ces derniers va inaugurer un ère nouveau dans le sous-secteur avec la numérisation de la paie à travers de cartes biométriques. Il nous appartient désormais de traduire en action les conclusions et les recommandations issus de ces assises. Soyons rassurés que les efforts que nous déployons aujourd'hui permettront et porteront leurs fruits pour les générations futures. Le directeur chef des services de la DINACOP s'est réjoui du déroulement de travaux tout en soulignant le bien fondé de la carte biométrique pour les enseignants. Nous devons migrer vers un plateau technique beaucoup plus performant que celui existant. C'est dans ce sens-là qu'il y aura l'intégration de beaucoup de paramètres qui manquaient pour satisfaire les enseignants d'abord qui sont la cible de tout notre service puisque nous travaillons pour carte biométrique. C'est une des conséquences de la migration qui va bientôt intervenir parce que ce n'est pas seulement une carte administrative, c'est aussi un porte-monnaie et c'est aussi la paie électronique, surtout pour les territoires à accès difficile. Les enseignants n'auront plus besoin de trop attendre puisque avec le nouveau système et surtout avec la carte biométrique, on va peut-être faire une accélération dans les systèmes de paie. Ils peuvent avoir leur salaire à temps réel. Prochaine étape, les recommandations issues de cet atelier serviront de feuille de route pour la modernisation du système d'information de la DINACOP, contribuant ainsi à améliorer l'efficacité et la transparence de la gestion des ressources humaines et financières du secteur de l'éducation. On en vient au nouveau système des recrutements et promotions des directeurs des écoles sur base des mérites à l'éducation nationale. Au Kasaï oriental 1, la campagne a été lancée officiellement par l'inspecteur principal provincial Pierre Kabianda. Une réforme qui vise l'amélioration de la qualité du système éducatif congolais. Dans la province éducationnelle du Kasaï oriental 1, le comité provincial a donné le go de la campagne de recrutement du personnel enseignant et de la promotion de directeurs du primaire. Une cérémonie marquée par la présence du ministre provincial de l'Éducation, représentant du gouverneur de province. Lancer officiellement la campagne de recrutement des enseignants et directeurs de l'école primaire. Prenant la parole, l'inspecteur principal provincial, Pierre Kabianda, a rappelé le bien fondé de cette campagne édition 2025 qui vise à assurer et préparer la relève dans le secteur de l'éducation afin d'offrir un enseignement de qualité aux futures générations. L'État congolais a pensé mettre en place un concours désormais pour qu'à chaque moment, on pourra puiser dans la banque de données. On pourra puiser parmi
les enseignants qui ont concouru. Pour les enseignants, il faut d'abord être de nationalité congolaise. Deuxièmement, avoir au minimum 18 ans, au maximum 35 ans d'âge. Mais d'abord, il faut avoir le diplôme d'État en pédagogie. Vu qu'ils aient une base pour ne pas enseigner n'importe quoi. Deuxième concours, c'est pour le candidat directeur. Il n'est un secret pour personne qu'il y a nos papas qui ont vieilli, mais il faut qu'il y ait la relève. En outre, l'IPP Pierre Kabianda a rassuré de la mise en œuvre sans faille de cette réforme qui aboutira au recrutement du personnel enseignant via concours et fondé essentiellement sur les mérites. Ainsi s'achève votre magazine de l'hebdo de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Excellente suite de programmes sur votre chaîne Éduc Télévision.